Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. Merci d'être là avec moi encore une fois aujourd'hui pour découvrir cette nouvelle lecture d'une des conférences de Neville Goddard intitulée « Imaginer, c'est créer ». J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et que comme d'habitude vous avez pris grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous fais la lecture donc d'une conférence de Neville Goddard intitulée « Imaginer, c'est créer » qui a été faite en 1968, au mois de juin 1968 plus précisément. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. En vous remerciant comme toujours de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Imaginer, c'est créer. Une conférence de Neville Goddard, 3 juin 1968. Le Créateur du monde travaille dans les profondeurs de votre âme, réside dans toutes vos facultés, y compris la perception, et coule à la surface de votre esprit, moins caché sous la forme de l'imagination créative. Surveillez vos pensées et vous le capturerez en train de créer, car il est vous-même. À chaque instant, vous imaginez ce dont vous êtes conscient. Et si vous n'oubliez pas ce que vous imaginez et que cela devienne réalité, vous avez découvert la cause créative de votre monde. Parce que Dieu est pure imagination et c'est le seul créateur. Si vous imaginez un état et que vous le réalisez, vous l'avez trouvé. Souvenez-vous, Dieu est votre conscience. Votre « je suis ». Donc, lorsque vous imaginez, c'est Dieu qui le fait. Si vous imaginez et vous oubliez ce que vous imaginez, vous pourriez ne pas reconnaître votre récolte lorsque cela se produira. Elle peut être bonne, mauvaise ou indifférente. Mais si vous oubliez comment elle est devenue, vous n'avez pas trouvé Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être heureux. Mais vous devez être imaginatif. Vous pourriez avoir une grande richesse et craindre les besoins de demain, ou n'avoir rien et voyager à travers le monde, car toutes les choses existent dans votre propre imagination humaine. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une dame que je connais et qui a voyagé dans son imagination. Quand cette dame avait environ 16 ans, elle vivait dans le nord de la Californie. Elle s'occupait de son père, qui vivait grandiosement et élégamment. Il pourvoyait très bien à tous les besoins de la famille jusqu'au jour où il a été assassiné. Alors, pendant la nuit, la famille a découvert qu'il n'avait rien. Sa mère craignait d'être ridiculisée, a déménagé avec sa famille à San Francisco, où la fille, malgré un talent artistique exceptionnel, a trouvé un emploi en tant que serveuse pour aider la famille. Revenant chez elle en tramway depuis le travail, le soir de Noël, elle a rencontré le wagon rempli d'enfants et de jeunes, chantants et heureux, et n'a pas pu retenir ses larmes. Heureusement pour elle, il pleuvait. Alors, elle a levé le visage vers le ciel et a laissé la pluie se mêler à ses larmes. Tout en goûtant le sel de ses larmes, elle se disait « Ce n'est pas un tramway, c'est un bateau, et je ne savoure pas mes larmes, mais le sel de la mer dans le vent. » Tout en tenant physiquement la rambarde du tramway, mentalement, elle touchait la rambarde d'un bateau en route vers les Samoa. Tout en goûtant physiquement le sel de ses larmes, elle imaginait que c'était le sel de la mer. Pendant que le tramway arrivait à destination, elle entrait dans la baie de Samoa. Sentant la lumière de la lune briller sur son corps et entendant une voix dire « N'est-ce pas une nuit céleste ?» 2 semaines plus tard, cette fille a reçu un chèque d'une valeur de $3000 d'un cabinet d'avocats de Chicago. Il semble que 2 ans auparavant, sa tante avait quitté les États-Unis en demandant que si elle ne revenait pas, l'argent serait remis à sa nièce. 1 mois plus tard, la jeune fille était à bord d'un bateau naviguant vers les îles Samoa. En arrivant dans la baie, elle a vu un bateau fendre l'eau en laissant derrière lui une jolie mousse blanche.
Alors que la lumière de la lune touchait la traînée, sa mousse touchait son visage, et un homme debout à proximité a dit « N'est-ce pas une nuit céleste ?» À ce moment-là, ses sens externes ont expérimenté ce qu'elle avait rendu réel en utilisant ses sens internes. Maintenant, l'imagination, étant une sensation spirituelle, est la créatrice du monde. Avec ses 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, elle a transformé un tramway de San Francisco en un bateau dans le Pacifique Sud, et en un mois, elle a accompli physiquement son acte imaginaire. Beaucoup diront que c'était une simple coïncidence, mais c'en n'était pas une. C'est la réalité. Mais comment puis-je vous faire croire ? Que vous me croyez ou non, je sais par expérience que Dieu et vous êtes une grande imagination, et il n'y a pas d'autre Dieu. Un jour, l'imagination en vous s'éveillera, et vous, pleinement conscient de qui vous êtes vraiment, vous saurez que toutes les choses vous sont soumises. C'est votre destin. Le moment présent est un acte imaginé. En le capturant, vous pouvez le changer en vous-même en suivant les indications données dans le chapitre 18 du livre de Jérémie. Et je cite « Lève-toi, va à la maison du potier, et je te permettrai d'entendre mes paroles. » Je suis donc allé à la maison du potier, et là il travaillait à sa roue. L'image dans sa main était déformée, mais il l'a remodelée en une autre image selon ce qui a semblé bon au potier de faire. Le mot potier traduit signifie imagination, et on nous dit que le Seigneur n'est pas seulement notre Père, mais le potier, et que nous sommes l'argile dans ses mains. Isaïe 64. En vous rappelant le jour où votre patron vous a critiqué, vous façonnez une image de vous-même basée sur ce qu'il vous a dit. Étant indésirable, cette image est déformée. Incapable de vous rejeter vous-même, allez à la maison du potier en reprenant la même scène et remodélez-vous, en vous rappelant le jour où votre patron vous a félicité pour vos réalisations. Cet acte imaginaire changera-t-il votre monde ? Oui, bien sûr. Je vous dis que le Dieu de l'univers vous façonne pendant le matin, l'après-midi et la nuit, pendant que vous acceptez les mots, les actions et les événements des prétendus autres individus. Je vous encourage à façonner votre monde de l'intérieur et plus de l'extérieur. Décrivez-vous comme vous aimeriez être, vu par les autres et croyez en vos paroles. Marchez dans l'assomption que c'est vrai, et parce qu'aucun pouvoir ne peut contrecarrer Dieu, ce qu'il imagine, vous le vivrez. Vous n'êtes pas séparés de Dieu, car le « je suis » ne peut pas être divisé. Le Seigneur, notre Dieu, est un seul « je suis », pas deux. Si le « je suis » de Dieu et votre « je suis » sont le même « je suis », définit ce que vous aimeriez être. Ensuite, croyez que vous êtes le Seigneur. Soyez comme la dame qui a transformé un tramway en un navire de croisière. Plongez dans votre nouvel état d'esprit, tandis que votre monde extérieur reste, pour le moment, le même. Maintenant, votre esprit rationnel peut dire qu'elle avait une tante qui avait eu la présence d'esprit de mourir et de lui laisser 3 000 $ à ce moment précis. Et étant jeune, elle n'a pas pensé à l'avenir. Mais je vous dis que c'est ainsi que fonctionne la loi. Elle ne faillit jamais si vous vous donnez entièrement et vous croyez que votre imagination humaine est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Il est un Dieu de vie. Ainsi, lorsque le vêtement que vous portez maintenant prendra fin, vous, l'être vivant en lui, il continuera à vivre. Vous continuerez à vivre dans un monde comme celui-ci jusqu'à ce que vous vous réveilliez du rêve de la vie. Ensuite, vous vous déplacerez vers une ère totalement différente pour réaliser l'unité de l'être que vous êtes vraiment. Jusque-là, croyez-en ce que je vous dis, car c'est la vérité. Lorsque vous imaginez pour un prétendu autre être, vous êtes béni, car il n'y en a pas d'autre, et vous vous faites votre cadeau imaginaire à vous-même.
Écoutez votre ami vous raconter ces bonnes nouvelles. Voyez la joie sur son visage. Ressentez l'excitation de la réalisation et laissez-la prendre place dans votre monde. Car quand cela se produit, reconnaissez votre récolte. Prenez conscience que vous êtes responsable de son accomplissement. Le monde, c'est vous-même projeté à l'extérieur. Demandez-vous ce que vous voulez, puis vous vous l'accordez. Ne demandez pas comment cela se produira. Suivez simplement votre chemin, en sachant que la preuve de ce que vous avez fait doit apparaître, et elle apparaîtra. L'année dernière, alors que j'étais à la Barbade, un ami a reçu un appel de sa mère lui disant que son frère avait tué un homme. En remettant le téléphone en place, il a eu une vision dans laquelle une femme disait « Trouve Neville, il te mettra l'arc-en-ciel dans le ciel. » Mon ami m'a appelé à la Barbade et quand j'ai entendu son histoire, j'ai dit « C'est fait. Dieu est infini miséricorde. Il n'y a rien de plus que le pardon du péché. » Quand l'Esprit du Christ se forme en vous, vous pardonnez à une personne, peu importe ce qu'elle a fait. Le Pharaon n'a pas laissé partir son peuple parce que Dieu avait endurci son cœur. Alors comment pouvez-vous condamner le Pharaon pour quelque chose que Dieu a fait? Cette nuit-là, mon ami m'a dit que sa mère l'avait appelé pour lui dire que son frère avait été libéré. Je veux vous dire maintenant que personne ne peut arriver à la fin du voyage sans savoir tuer quelqu'un. Tout le monde doit jouer chaque rôle, afin que lorsque la mémoire revienne, il puisse tout pardonner. La partie du voleur, du meurtrier, du violeur et de la personne violée, chaque état sera vécu. Tout ce que l'homme peut faire est enregistré dans les Écritures, et pour accomplir les Écritures, l'homme doit tout faire. Si je n'avais pas joué tous les rôles, je ne serais pas né d'en haut. Mon ami, qui aime son frère et qui ne pouvait pas comprendre comment il avait pu faire cela, a assassiné comme nous l'avons tous fait. Nous devons faire toutes les choses que le monde condamne afin que l'Esprit du Christ, qui est le pardon continu du péché, se forme en nous. Et quand cela vous arrive, vous ne verrez personne à condamner. Ce n'est pas que vous soyez indifférent à la guerre ou au meurtre, mais vous verrez le monde comme une pièce de théâtre, avec vous, l'auteur, jouant tous les rôles. Rappelez-vous, vous n'avez pas à supporter ce qui vous déplaît. Ce n'est qu'un vase dans votre main qui n'est pas correctement formé. Allez à la maison du potier et remodelez-le en un autre vase qui vous semble bon pour vous, le potier de fer. Non seulement vous pouvez remodeler votre concept de vous-même en quelque chose de nouveau, mais vous pouvez aussi remodeler un autre être. Si quelqu'un ne va pas bien ou ne gagne pas assez pour payer ses dépenses, le concept est déformé. Vous ne demandez pas au vase si vous pouvez le remodeler. Vous avez plutôt l'impression d'avoir été témoin du changement ou d'avoir entendu les bonnes nouvelles. Il doit y avoir de l'action, car une simple idée ne produit rien. Vous devez agir en vous-même en entrant dans l'idée. Quand quelqu'un vous appelle ou vous fait une demande, vous devez agir en réponse en créant un élément moteur en vous-même. Cela peut être le son de sa voix vous disant que cela s'est déjà produit, par exemple, ou vous pouvez sentir le contact de sa main. Quoi que vous fassiez, cela doit être quelque chose qui prend le désir du stade d'une simple idée et le fait passer à l'état créatif de réalisation. Le tout premier acte créatif enregistré dans les Écritures est lorsque l'Esprit du Seigneur se déplaçait à la surface des eaux. Voici le mouvement. Si vous souhaitez être ailleurs, tout ce que vous avez à faire est de fermer vos sens à la pièce que vous occupez actuellement et de ressentir la pièce où vous aimeriez être. Si vous ouvrez les yeux, vos sens nieront tout changement, car le vôtre est un mouvement psychologique. En fermant les yeux, l'ici évident s'estompe, et par l'acte d'assomption,
de supposition, le là-bas devient l'ici. En voyant le monde par rapport à votre nouvelle position, vous respirez la réalité dans l'état. Et en vous déplaçant de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous voulez être, vous l'avez créé. Je sais que cela n'a pas de sens, mais comme l'a dit Douglas, le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes auxquels aspirent tous les mystiques, car la puissance suprême, la sagesse suprême et la joie suprême se trouvent dans la résolution de ce mystère lointain. Alors comment dénouer ce mystère? En affirmant que vous êtes toute imagination. Ensuite, vous vous enveloppez dans l'espace et mentalement, vous voyez votre monde par rapport à votre position assumée dans l'espace. Faites cela et vous avez déménagé. Le président Hoover a dit un jour « L'histoire humaine, à travers ses nombreuses formes de gouvernement, ses révolutions, ses guerres, en fait l'ascension et la chute des nations, pourrait être écrite en termes de l'ascension et de la chute des idées implantées dans l'esprit des hommes. » Ici, vous pouvez voir que le changement des gouvernements est le résultat du changement des idées implantées dans l'esprit. Pouvez-vous maintenant voir comment nous implantons les erreurs du monde? Si vous lisez le journal du matin, si vous regardez la télévision ou vous écoutez la radio, vous pourrez voir comment leurs mots vous effraient pour attirer votre attention. Vous voyez un titre disant que quelqu'un a été assassiné et vous vous arrêtez pour le lire. Vous en voyez un autre disant que les choses vont bien et vous l'ignorez, car cela ne signifie rien. Vous voyez la section des potins, parlons d'une personne éminente qui a été infidèle, et vous vous délectez un peu des ragots. Toutes ces idées sont implantées dans l'esprit, ce qui provoque l'ascension et la chute des nations. Je vous dis, l'imagination crée la réalité. Si vous voulez changer votre vie, vous devez prendre conscience des idées que vous plantez dans votre esprit à propos des autres. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de négatif, remplacez son expression par une belle idée. Ensuite, chaque fois que vous pensez à lui, imaginez qu'il vous dit quelque chose de charmant. Et parce que vous marchez maintenant dans un monde qui n'est pas perturbé par son état négatif, lorsqu'il ne pense plus de pensées négatives, il ne saura jamais que vous étiez sa source. Vous le saurez et c'est la seule chose importante. Prenez conscience des pensées que vous pensez, et vous connaîtrez une vie plus agréable. Peu importe ce que font les autres, plantez des pensées aimantes et bienveillantes, et vous serez bénis en le faisant. Croyez-moi, il y avait autrefois une fille de 16 ans qui a transformé ses larmes en la mousse salée de la mer, un tramway en bateau, et San Francisco en Samoa. Elle est bénie, car lorsque cela s'est produit, elle n'a jamais oublié son moment de désespoir lorsqu'elle a imaginé un état et qu'il est arrivé. Je vous demande maintenant de croire en Dieu invisible qui est devenu en vous. Quand je vous dis « je suis », vous pensez au visage que vous portez, mais vous n'êtes pas ce visage. Vous êtes bien plus grand que tout ce qu'il pourrait jamais être. Un jour, David, le Fils de Dieu, regarda dans les yeux de celui que vous êtes vraiment et vous appellera Père. Il ne vous appellera pas par le nom du masque que vous portez, car David est l'image même de votre invisibilité. En vous reconnaissant comme son Père éternel, David signifie que votre voyage dans le monde de la mort prend fin. Et dès ce moment, vous partagerez vos expériences avec quiconque qui voudra bien vous écouter et sauverez quiconque vous rencontrerez. Vous sauverez quelqu'un qui est sans emploi en l'entendant vous dire mentalement qu'il a maintenant un emploi rémunéré et gagne plus d'argent que jamais. Ayant entendu ces bonnes nouvelles, vous vous approprierez subjectivement votre espoir objectif et ne douterez jamais de la réalité de ce que vous avez fait. Vous le verrez simplement se réaliser. Alors, vous saurez
que vous avez trouvé celui dont Moïse, la loi et les prophètes ont écrit. Jésus de Nazareth, qui est le Seigneur Dieu et le Père de tous. J'ai révélé la seule et unique source des phénomènes de la vie. Tout ce qui vous est arrivé, vous arrive actuellement ou vous arrivera provient de Dieu, qui est votre propre merveilleuse imagination humaine. Je vous encourage à l'utiliser sagement. Maintenant, une dame m'a écrit en disant qu'elle avait entendu une voix la maudire, et ne comprenant pas, elle s'est demandée et a entendu les mots. « Parce que j'ai besoin de toi ». Dans le livre de Galates, Paul dit à ceux qui ont atteint la fin de leur voyage de rejeter toutes les lois et institutions qui pourraient entraver la communication directe avec leur propre Dieu individuel. Galates chapitre 5, verset 1, 14. Dans le monde spirituel, toutes les sociétés organisées sont personnifiées. Les rivières, les montagnes, les villes, tout est humain, car Dieu est l'homme. Même le bâtiment de Los Angeles Women's Club est personnifié dans le monde spirituel. Il représente un besoin des dames qui le possèdent. Et lorsqu'il est vu dans le monde spirituel, en essayant de s'en séparer, il vous maudira, car il veut se nourrir de vous. Donc, quand vous quittez les institutions religieuses, les organisations, les coutumes et les lois qui pourraient entraver votre communication individuelle directe avec votre Dieu, ils vous maudiront, car ils vous auront perdu. Laissez-les simplement tranquilles. Je les ai toutes vues, et elles ne sont que des ombres. J'ai même vu une sorcière monstrueuse dans une grotte enseignant les arts sombres à des petits-enfants. Quand elle m'a vu, elle a crié « Ô homme de Dieu, que fais-tu avec moi ?» La Bible raconte la même histoire. Ceux qui enseignent les arts sombres et comment faire du mal aux gens, ceux qui veulent contrôler votre esprit et vous rendre dépendant d'eux, ne sont que des personnifications d'organisations qui vous retiennent de contacter le seul Dieu qui est en vous. Chaque groupe religieux orthodoxe vous esclavagiserait pour l'éternité s'il le pouvait. Mais quand vous abandonnez cette croyance, votre personnification maudira votre abandon. Mais sa malédiction ne signifie rien. Ils ne peuvent pas vous toucher lorsque vous refusez tout intermédiaire entre vous et Dieu. Maintenant, pour revenir au sujet de ce soir, l'imagination crée la réalité. Avez-vous imaginé quelque chose qui ne s'est pas produit ? Alors, qu'imaginez-vous en ce moment même ? Imaginez-vous que vous êtes John Brown ? Vous n'êtes pas né en sachant que vous étiez John Brown. Vous êtes né et d'autres ont commencé à vous appeler John. Avec le temps, vous avez commencé à supposer que vous étiez John Brown et à répondre lorsque vous entendiez le nom John. Quand vous avez imaginé avoir de la sécurité, avez-vous oublié la sensation ? Imaginez-vous maintenant que vous êtes en sécurité ? Peut-être que vous n'avez pas de preuve de votre sécurité, mais à mesure que vous laisserez les autres vous dire à quel point vous êtes aimé et chéri, à quel point vous avez réussi et vous êtes célèbre, vous commencerez à le supposer, et l'imagination aura créé votre réalité. Essayez, car vous êtes déjà cette réalité. Maintenant, entrons dans le silence.